Ça s'appelle Le sang des îles d'Or. Le film est adapté d'un roman policier qui s'appelait Mystère à Port d'Alon. Alors les castings, ça se fait en cooptation entre une production et une chaîne de télé. Et donc là, on tourne avec une actrice qui s'appelle Alexandra Vandernoot, qui a beaucoup joué à la télévision, notamment sur TF1 dans pas mal de films. Celle qui joue sa fille s'appelle Isabelle Vitari. Elle a un rôle récurrent dans une série de programmes courts qui s'appelle Mes chers voisins sur TF1. Et Antoine Duléry, qui est un comédien qui a joué beaucoup dans Les petits meurtres d'Agatha Christie. C'est une sorte de thriller, une enquête d'une maman policière qui quitte le métier sur une affaire et sa fille va reprendre le flambeau. Sauf qu'elles ne s'entendent pas très bien toutes les deux, donc voilà, et au fur et à mesure de l'enquête, elles vont se retrouver. C'est vraiment une différence de travail entre la comédie et le drame, parce que là c'est un drame et on rigole pas beaucoup. En effet, là, en fait, il y a 2 mois de travail avant où je réfléchis au rôle, où je me plonge dans le personnage, donc voilà, j'arrive, je suis un peu plus forte, alors que pour Nos chers voisins, Karine Becker, c'est un peu moi, quoi. On tourne vite, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Donc j'arrive sur le tournage beaucoup plus détendu et j'ai besoin de moins de préparation. Donc c'est vraiment un autre travail, c'est 2 travails différents. Et c'est vrai que le drame demande aussi beaucoup de concentration, beaucoup d'aller puiser en soi des émotions plus profondes. Le choix de la figuration de tout ce qui représente la police scientifique a été tourné dans les laboratoires à l'étage du dessous de l'endroit où on a tourné le SRPJ. Et on a employé quelques figurants. Alors, il n'y avait pas de manipulation technique parce que les recherches dans ces laboratoires ne correspondent pas du tout à la police scientifique, donc il n'y a pas d'adéquation là-dessus. En revanche, la manipulation des appareils, la manipulation... c'est des gens qui sont habitués à cet environnement, donc tout d'un coup, ça se paraissait plus naturel de leur demander à eux. Ce qui m'a donné envie de participer à ce tournage, c'est que j'ai l'habitude, comme tout le monde, de regarder des films et j'ai eu envie de passer derrière la caméra pour une fois. Et c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion de participer à ce téléfilm. L'équipe technique nous prend bien en charge, elle nous explique en quoi consiste le rôle de figurant, ce qu'on doit faire pendant les prises et comment nous comporter. Tourner dans un téléfilm, c'est vraiment une bonne expérience puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ce qui se passe derrière la caméra et là c'est vraiment l'occasion de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière la caméra, qu'il y a des ingénieurs du son, beaucoup de gens qui se chargent de la lumière, de poser des petits sticks par terre pour prendre les positions des acteurs. Donc c'est très intéressant de voir tous les gens qui travaillent en fait derrière la caméra. Pour le choix du SRPJ, on a visité 4 ou 5 endroits, je pense. Et donc à un moment donné, notre choix s'est arrêté sur un lieu qui esthétiquement, extérieurement, pouvait correspondre à un hôtel de police. Une fois qu'on a fait ça, on choisit les lieux intérieurs, les grandes salles, pour des raisons pratiques évidemment, de circulation. Et là-dedans, on décide d'y construire les cloisons pour fabriquer des bureaux, pour fabriquer des parois de verre, mettre des stores, etc. Histoire de créer des alcôves. Et on se doute bien que même s'il y a des open space, tout n'est pas forcément à la vue et au su de tout le monde. Donc il y a des endroits plus privés et on fabrique ça. Dans les multiples choix qu'on a eu de bâtiments d'université, alors même au sein d'ailleurs du campus de Toulon, on a choisi pour des raisons que j'ai peut-être explicitées un peu en haut, le bâtiment X et le bâtiment M. Et donc voilà, bon, ça correspondait à nos besoins et les gens nous ont accueillis vraiment, on s'est senti chez nous. Donc le plus important pour un film, c'est qu'on n'ait pas l'impression de déranger. Bon, c'est sûr qu'on dérange, mais les gens acceptent qu'on les dérange, donc en même temps c'est un échange.